Bonjour, dans cette séance, on va voir qu'est-ce qu'un algorithme. Pour savoir qu'est-ce qu'un algorithme, allons-y pour voir quelques exemples. Le but est d'avoir un corps en forme et en bonne santé. Nous considérons ici l'algorithme comme une série précise des exercices, étape par étape, qui mènent au but et à la solution du problème de l'obésité. Pour mieux comprendre, je vous donne un autre exemple. Pour préparer un cookie au chocolat, qu'est-ce qu'on va faire? Voici les ingrédients et les étapes qu'on a besoin de faire cookie au chocolat. L'algorithme ici est une recette de cookies au chocolat. Vous pouvez trouver l'algorithme pour résoudre ce problème dans un livre de cuisine. Le mot algorithme vient du nom de mathématicien perse du 9e siècle, Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Le mot algorithme se référait à l'origine uniquement aux règles d'arithmétique utilisant les chiffres indo-arabes numérables. Mais cela a évolué par la traduction en latin européen du nom al-Khawarizmis en algorithme du XVIIIe siècle. L'utilisation du mot a évolué pour inclure toutes les procédures définies pour résoudre un problème ou accomplir une tâche. En mathématiques, l'algorithme d'Euclide est un algorithme qui calcule le plus grand commun diviseur, PGCD, de deux entiers, c'est-à-dire le plus grand entier qui divise les deux entiers, en laissant un reste nul. Donc, on a vu qu'un algorithme, c'est un ensemble d'instructions pour résoudre un problème étape après étape. Généralement, les algorithmes sont exécutés par des ordinateurs. Si on réfléchit bien ce qu'est-ce qu'un ordinateur, c'est juste une machine qui exécute les instructions comme il donne et qu'il donne le résultat. Les calculs d'un ordinateur sont vite, mais si lui est bête, il faut lui donner des instructions pour qu'il passe quelque chose. Et il ne fera que ça, ni plus ni moins. Un programme, c'est une suite d'instructions qu'on écrit pour une machine. Et donc, c'est un ou des algorithmes destinés à être exécutés par une machine et écrits dans un langage qu'elle comprend. Des machines programmées avec des algorithmes, on trouve partout. Aussi, les ordinateurs fonctionnent avec des programmes, les téléphones portables, les feux tricolores, la télé, etc. Bref, aujourd'hui, on est entouré d'un algorithme. Un algorithme peut être soit bon. Les instructions vont jusqu'à leur terme et on obtient bien le résultat. On obtient un corps en forme et en bonne santé. La recette cookie au chocolat est réussie. Soit être mauvais, les instructions ne donnent pas du tout le résultat prévu.
Il peut aussi avoir plusieurs algorithmes possibles pour obtenir le même résultat. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Par exemple, vous voulez trouver le passage d'un livre. Vous pouvez lire tout le livre jusqu'au passage. Le chercher au hasard ou bien lire sur la table des matières et voir où il se trouve. Toute possibilité bien donne un résultat. Trouvez votre page. Mais on va voir que certaines seront plus rapides que d'autres et moins contraignantes aussi. Certains programmes seront plus courts ou plus rapides, seront bien structurés ou pas et utiliseront différentes façons de faire pour le même résultat. Voilà, nous avons terminé ce cours. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. Au revoir.